que si Israël rentre à pied avec l'armée dans Gaza, Hezbollah rentre en guerre avec nous. Biden a averti, il ne faut pas qu'il y ait un deuxième front qui s'ouvre contre Israël. J'apprends la Gemara parce que Rome et la Perse sont des peuples différents. Ce sont deux peuples qui vont durer jusqu'à l'époque messianique. Comment ça va se passer? Ce jour dédié pour tous les disparus de la bande de Gaza et à côté de la bande de Gaza, que Be'ez Hashem, Dieu les ramène chez eux, sains et saufs Be'ez Hashem, et parmi eux le petit-fils du Rav Danino, Uri Ben Enav Be'ez Hashem. Dans mon dernier cours qui parle d'actualité, donc j'ai expliqué qu'à mon avis on rentrait dans les guerres de Gog-Magog, pas l'aboutissement qui est l'union des peuples contre nous, contre Jérusalem, ça c'est la fin. Mais on va dire le pré-Gog-Magog, d'accord, ce qui rentre, on appelle ça les guerres de Gog-Magog. Il faut savoir que le Chafetz Chaim a dit qu'il y aura 3 guerres de Gog-Magog. Il a dit la première, c'était la Première Guerre mondiale. Le Chafetz Chaim décide en 1933. Il dit bientôt il y aura une deuxième guerre par rapport à laquelle la première n'aurait été qu'un jeu d'enfant. Il y aura encore une troisième par rapport à laquelle la deuxième aurait été un jeu d'enfant. Les rabbins qui ont ramené cela au nom de Chafetz Chaim ont dit qu'ils voulaient parler d'une guerre spirituelle entre le mal et le bien. Notamment aussi en Israël, où il y a eu une tentative de rendre le peuple juif un peuple goy, d'accord, non pratiquant, etc. Ben Gurion avait dit, à la création de l'État, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux ici dans ce pays. Mais le Chafetz Chaim n'a pas dit ça, c'est les rabbins qui ont dit ça en son nom. Lui, il a dit une troisième guerre. Alors, tranquillisez-vous, c'est pas forcé d'abord, ça veut que ce soit une guerre spirituelle. Et puis, peut-être qu'il s'agira d'une guerre entre les peuples. Parce que tel que je vais expliquer maintenant, moi je pense qu'on se trouve là bientôt face à une guerre mondiale. Pourquoi je dis cela? J'ai cité aussi dans mon dernier cours ce verset-là. Bilham, le plus grand prophète goy qui a eu de tous les temps, équivalent à Moshe Rabbeinu, mais en non-juif, dit au roi Balak, qui lui a loué ses services, il lui dit voici ce qui se passera à la fin des temps. Et le dernier verset, c'est pas long, hein, c'est 2-3 versets, le dernier verset de cette prophétie, elle dit Oi, malheur, Miriam et Sumoel, qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va placer. J'ai expliqué que d'après les commentateurs, il y a presque 2000 ans, Rabbi Eliezer Gadol, il s'agit de Ishmaël. Moi j'ai expliqué qu'il s'agit d'Adolf Hitler, c'est la valeur numérique du mot Sumoel, ça c'est le dernier cours. Mais la suite est très intéressante. Vetzim, Miyad Kitim, et des flottes. Le Targum, la traduction de la Torah en araméen, en fait il y a 2000 ans aussi, dit qu'il s'agit de flottes armées. Miyad Kitim viendront des îles éloignées. Ve'inu Ashur, et elles vont persécuter le pays d'Assyrie. Ashur c'est l'Assyrie, pas la Syrie, mais l'Assyrie, d'accord, le pays d'Assyrie. Ve'inu Aver, et ils vont persécuter un pays qui s'appelle Aver. C'est qui ce Aver? Rashi dit le peuple qui est Aver, qui est l'autre côté du fleuve. Le fleuve, quand on parle du fleuve, c'est l'Euphrate. L'autre côté de l'Euphrate, au nord de l'Euphrate, c'est l'Iran. Un peu d'Irak, puis après c'est l'Iran. Un autre avis, le Ramban, il dit Aver, ce sont les Ivrim. Ivri, les Hébreux, nous. Donc des flottes viendront des îles éloignées pour attaquer l'Irak, et ça, chers amis, c'est l'histoire déjà, guerre du Golfe. L'Amérique, tous les pays alliés, d'accord, vont attaquer Saddam Hussein, et ce pays n'existe plus aujourd'hui au niveau d'une puissance militaire. Et après, on espère que c'est l'Iran et pas nous. Et il semblerait que c'est l'Iran. Vetzim, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? On savait déjà la semaine passée que Biden, l'Amérique, a envoyé 2 grands porte-avions, le plus grand porte-avions du monde et le deuxième, peut-être le plus grand porte-avions du monde après le premier, en Méditerranée. Et Biden a averti, on peut dire aussi l'Iran, d'accord? And made it clear to the Iranians, be careful. Israël va maintenant attaquer Gaza, ils sont dans son droit.
ils vont maintenant régler le problème du Hamas. Il ne faut pas qu'il y ait un deuxième front qui s'ouvre. Nous, on sait très bien que celui qui dirige tout, c'est l'Iran. L'Iran dirige le Hamas, l'Iran dirige le djihad islamique et surtout dirige le Hezbollah, que nous appelons en hébreu et en arabe Hezbollah, les armées de Dieu, dirigées par Nasrallah, le vainqueur au nom de Dieu, au Liban, qui sont bien plus dangereux que les Gazaouis. Gaza, c'est pas 1% en puissance militaire que Hezbollah. Hezbollah, ils ont au moins 150 000 missiles. Ça fait 30-40 ans qu'ils cachent qu'ils ont des grottes, des bunkers pour tous ces missiles-là. Et s'ils attaquent avec ces missiles, Israël ne peut pas faire face. Même avec dôme de fer, même avec le nouveau laser anti-missile, on ne peut pas faire face à cela. Ça risque d'être terrible. Et il y a un accord entre Hezbollah et Gaza, que si Israël rentre à pied avec l'armée dans Gaza, Hezbollah rentre en guerre avec nous. Ça va se décider les jours à venir. Aujourd'hui peut-être, demain, c'est une histoire de pas longtemps. Biden a averti, il ne faut pas qu'il y ait un deuxième front qui s'ouvre contre Israël. Ça nous console beaucoup, parce que si l'Amérique, effectivement, va envoyer ses avions pour empêcher Hezbollah d'envoyer ses missiles, bon, nous, on a aussi nos avions à nous, mais on est trop peu par rapport à la puissance de feu de Hezbollah. Et vraisemblablement aussi, l'Iran va envoyer aussi ses missiles d'Iran. Ils ont beaucoup de missiles, ils ont beaucoup de drones, ils sont spécialistes là-dedans. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'on a confiance en Dieu. Et si l'Amérique va nous aider dans cette mission-là contre ces deux ennemis, c'est énorme. Et je vais développer un peu. Ce qui m'a rendu très heureux vendredi, c'était un petit diouk, une petite précision dans le texte. Parce que le texte dit « Vetsim miyad Kittim », que des flottes armées viendront de Kittim, des îles éloignées, d'accord, des îles éloignées. Est-ce qu'au pluriel? Alors, il y a une grande île qui s'appelle l'Amérique. L'Amérique a envoyé 2 grands porte-avions. Mais c'est miyad Kitty, d'accord, au singulier, pas Kittim. Alors, vendredi après-midi, on me dit que l'Angleterre aussi a envoyé un navire de guerre. Alors, Baruch Hashem, maintenant ça vient des îles, l'île d'Angleterre et l'île des États-Unis. Ils envoient leurs bateaux, ça correspond exactement au texte. Et on espère qu'ils vont attaquer l'Iran. Et là, je vais répéter aussi une Gemara. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus que j'ai dit durant toutes les dernières années. Comme dans mon dernier cours, je ne vais pas répéter cela. Nous pensons que le centre de Amalek, l'ennemi de Dieu et l'ennemi d'Israël le plus grave, nous pensons que c'est l'Iran. Parce que d'abord dans leur discours, dernièrement, ils ont mis des affiches en Iran. D'ailleurs, quelqu'un m'a fait la remarque. Ils ont fait Israël n'a que 400 secondes de survie. Pourquoi ils ont utilisé le chiffre 400? C'est intéressant que quelqu'un m'a écrit, parce que dans mon cours guerre mamère, je parle de 400. D'accord? 400, c'est les forces du mal, c'est Esav. Esav, c'est le grand-père de Amalek. Il vient avec 400 hommes pour anéantir Yaakov. En tout cas, ils ont des affiches. Dans aucun pays, on voit des affiches qui disent que Israël a plus que 400 minutes ou secondes à vivre, d'accord? Ils ont une haine d'Israël terrible. Ils se battent pour leur bombe atomique alors que leur peuple crève de faim. Cette bombe atomique, elle est destinée à Israël, c'est clair, ils le disent, d'accord? Dernièrement, lorsque on parle d'une paix avec les pays arabes, l'Arabie Saoudite, etc., alors l'Iran a dit avec qui vous voulez faire la paix? Israël, mais dans quelques... c'est fini là, ils vont disparaître. D'accord? Pour eux, c'est évident. Et c'est Amalek. C'est écrit que tant qu'Amalek existe, le nom de Dieu ne peut pas être parfait. Ne peut pas être entier. Il ne peut pas y avoir un dévoilement de Dieu. Et quand Mashiach vient, on veut un dévoilement de Dieu. Donc il faut qu'Amalek disparaisse. Maintenant, comment ça va se passer? Il y a une Gemara très connue dans le traité Avodah Zarah, page 2. C'est écrit là-bas que Dieu, à la fin des temps, prend un Sefer Torah et dit que tous ceux qui se sont occupés de la Torah, qui viennent prendre leur mérite, leur récompense. Tous les peuples de la terre s'agglutinent au secrétariat du bureau du bon Dieu et on les fait rentrer. On fait rentrer en premier Rome. Rome, c'est l'Occident, l'Amérique, d'accord? L'Amérique, c'est la Rome moderne, d'accord? C'est l'aigle romaine, c'est le Sénat, comme vous avez, c'est la puissance romaine, c'est le monde occidental.
Et on leur demandait qu'ils avaient fait pour la Torah. Nous, on a fait normalement toute l'infrastructure logistique. On a fait des ponts, on a fait des marchés, la bourse, tout ça. C'est grâce à nous. Alors Dieu leur répond, Shotim Sheba Olam, S-O-T, saut du monde. Vous n'avez pas fait ça pour Israël, pas pour la Torah, c'est ça pour vous. C'est vrai que ça a aidé Israël, mais le but c'était pas Israël, c'était pour vous. Raus, dehors. Après rentrent les Perses, l'Iran. Ils disent exactement le même discours. Dieu leur dit, même réponse, saut du monde, Shotim Sheba Olam. Vous n'avez pas fait ça pour Israël, pour vous, dehors. Et tous les peuples rentrent et disent le même discours et tous la même réponse, dehors. Bon, à la fin, il leur donnera quand même un petit quelque chose. Vous faites une mitzvah, ils diront, nous, c'est un verset de la Torah. Alors on aurait fait, c'est pas équitable. Ok, je donne une mitzvah de Souka, et là-bas, vous allez voir comment ça se passait, ils vont faire la mitzvah de Souka, et ils vont rater aussi la mitzvah de Souka. La Gemara pose une question. Pourquoi, si tous ces peuples-là, Rome, la Perse, et tous les peuples rentrent chez le bon Dieu, et disent la même chose, pourquoi tu dis, en premier rentre Rome, après rentre l'Iran, la Perse, après tous les autres peuples, tous les peuples sont rentrés, ils ont dit le discours suivant, Dieu leur a dit le discours suivant, dehors. D'accord? Répond la Gemara parce que Rome et la Perse sont des peuples différents. Ce sont deux peuples qui vont durer jusqu'à l'époque messianique. Ce sont des peuples phares. D'accord? Tosfot, les rabbins francophones, il y a 700-800 ans, posent une question. Comment tu peux me dire que l'Iran va rester jusqu'à l'époque messianique, c'est écrit, tu me dis comme ça dans la Gemara, pour ceux qui vont rentrer chez le bon Dieu, on les cite en premier, et c'est faux. On a une Gemara, dans Traité Yoma, page 10, qui dit « Atida para sipol bidei Romi » que dans le futur, la Perse, donc l'Iran, tombera dans les mains de Rome, de l'Occident. Il y aura une guerre entre les deux, et boum, ils vont perdre. Donc, s'ils vont perdre, on part encore dans l'histoire. Mashiach, c'est la fin de l'histoire. Il n'y a plus de guerre, c'est fini quand Mashiach vient. Donc c'est avant. Donc forcément, les Perses ne seront pas là quand Mashiach arrivera. Comment tu dis ici que ces deux peuples, Rome et la Perse, vont durer jusqu'à l'époque messianique? C'est faux. En tout cas, une contradiction avec une Gemara de traité Yoma, page 10. Répond Tosfot, ça sera juste avant que le Messie vienne. Donc, chers amis, quand on voit que l'Occident va attaquer l'Iran, pour nous, ça veut dire préparez vos habits de fête. Biden a averti, attention, il n'a pas amené ces deux porte-avions pour faire juste un peu peur. Ça veut dire que si jamais Hezbollah attaque, ça veut dire l'Iran attaque, alors l'Amérique attaque. Et peut-être ils vont attaquer qu'au début, que Hezbollah, les positions, tout ça, mais c'est clair qu'ils vont se faire attaquer directement aussi par l'Iran. On dit, mais c'est bon, en deux mots, on est à deux doigts d'une guerre contre l'Iran, et vraisemblablement, tout ce qui se passe maintenant, c'est déjà été tout prévu, les grandes puissances, c'est l'Amérique contre la Russie. Actuellement, Poutine, il est en train de rallier tous les peuples qui sont proches de lui, l'Iran, l'Azerbaïdjan, la Chine, la Corée du Nord, faire une union contre l'Amérique. Et l'Amérique, elle veut pas laisser cela. Donc on est vraiment à deux doigts, je pense, d'une attaque occidentale contre l'Iran. Et c'est clair que nous, si on devait attaquer tout seul l'Iran, c'est beaucoup trop gros pour nous. C'est terrible. Mais pour l'Amérique, boucher le pain, Be'ezrat Hashem. D'accord? Donc ça nous encourage beaucoup que très bientôt Mashiach il arrive. On a parlé d'une guerre qui va durer longtemps, comme ça Bibi Netanyahu a dit. On a entendu de grands rabbins d'Israël que ça va être beaucoup plus court que prévu. Donc on espère que ça va très très bientôt Be'ezrat Hashem. D'autre part, il faut savoir que les horreurs qu'il y a eu et qu'on entend encore et qu'on voit encore, et c'est pas fini, hélas, de Gaza, ça a causé une union dans le peuple juif extraordinaire. Et une chouva. Tellement de gens reviennent. Combien des gens, une femme, elle a appelé la radio, on l'a dit, voilà, j'aimerais allumer les bouchées de Shabbat, comment on fait? Je sais rien du tout, elle s'est mise à pleurer au téléphone, elle connaît rien, d'accord? On donnait un rabbin de Chabad, on voyait tout ce qu'il faut, etc. On a un élève qui a ouvert un groupe la semaine passée, dimanche, il y a une semaine, un groupe de prière pour les soldats. Ils ont fini déjà des dizaines de livres de Tehillim. 200 filles ont pris sur elles la tzniout, la pudeur juive. En Israël, beaucoup de filles se font filmer, d'accord, elles prennent leurs habits et les découpent, d'accord, tous les habits, les mini-jupes, les trucs pas de sanoua, elles disent pour nos copines qui sont en prison, qui sont emprisonnées là-bas à Gaza, tout ça, elles prennent sur la tzniout. C'est le même groupe WhatsApp, d'un élève à nous, d'accord, 300 jeunes Français ont pris sur eux le talit katan. Les soldats ici disent, on leur envoie plein de nourriture, non, pas de nourriture, on veut les talit katan. Il y a un Bet Midrash, c'est lequel? Wolfson, à Beit Vagan, d'accord?
énorme. Plein de personnes, de juifs qui sont en train de faire des tzitziot, tout ça, des talits pour les soldats. Il y a un réveil spirituel tellement grand et il y a une union tellement grande que pour nous, ce sont vraiment les choses que Dieu aime. L'unité du peuple d'Israël, la tchouva, c'est ça qui amène Mashiach. Donc j'espère que c'est pour très très bientôt. Avec grande miséricorde et bientôt on fera un deuxième cours sur toute la situation Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, Amen va Amen.